Politique de cette édition. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis après-midi dans ce grand journal. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. Laetitia, le suspense dure du côté de l'Elysée pour la désignation du Premier ministre. Est-ce qu'on saura aujourd'hui, Laetitia, enfin qui sera le ou la successeur de Jean Castex ? C'est un suspense insoutenable, Steve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour les journalistes, surtout, j'ai l'impression quand même que les Français sont, non pas à l'agonie, mais plus préoccupés encore une fois par leur pouvoir d'achat, par le masque qu'on ne porte plus aujourd'hui dans les transports, vous avez remarqué. Bref, par toutes les vicissitudes du quotidien. En tous les cas, la lettre de démission de Jean Castex, c'est lui qui l'a fait savoir, est prête. Mais c'est vrai que c'est la première fois dans la Ve République que le président tarde autant à nommer son bras droit. Et pourtant, Emmanuel Macron a assuré que son choix était fait. C'était quand même à l'occasion, la semaine dernière, de son déplacement à Berlin. On va réécouter le président. Sur la dernière question, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Évidemment, la question était, est-ce que vous savez qui sera à Matignon ? Emmanuel Macron fait finalement ce qu'il adore, jouer avec les nerfs des journalistes et surtout ne pas répondre aux exigences et à la pression médiatique. Mais est-ce que c'est aussi, Laetitia, parce qu'il ment et qu'il n'a pas encore trouvé la bonne personne? C'est une hypothèse tout à fait plausible. Après tout, rien n'oblige le président à dire la vérité. Il peut aussi gagner du temps, car on a appris par voie de presse, ça a été démenti par l'Élysée, mais que quelques femmes approchées auraient refusé Matignon. Donc Emmanuel Macron est peut-être encore en train, en ce moment-là, en ce moment où on se parle, de finaliser son casting. Est-on sûr que ce sera une femme ? Non, parce qu'avec Emmanuel Macron, on est sûr de rien, car son autre méthode, c'est la surprise et l'indépendance d'esprit. Mais quand même, si on écoute ses plus fidèles lieutenants et surtout les critiques après la désastreuse photo de famille, rappelez-vous de cette photo de famille qui lançait ensemble la nouvelle majorité présidentielle, photo de famille 100% masculine, on peut quand même imaginer que cette fois, Emmanuel Macron tiendra parole, il l'avait déjà promis en 2017, je vous rappelle, et qu'il nommera la deuxième femme de l'histoire à Matignon. Pour François Bayrou, en tous les cas, il était interviewé ce matin sur France Info, cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Est-ce que ça doit être une femme ? Ça va être une femme apparemment. Ça va être une femme. Mais vous savez bien, vous l'avez annoncé sur tous les tons. Non, on n'a rien annoncé du tout. On est comme vous, honnêtement, François Bayrou. On est comme vous, on a chaque jour. A priori, c'est une femme. Donc. Tous les articles de presse annoncent ce choix. A priori, c'est le choix d'Emmanuel Macron de se porter sur une femme. A priori. Non, mais c'est ce qu'il vous a dit. Vous ne vous basez pas sur la presse, mais vous avez un lien direct avec le président. Jusqu'à la dernière minute, le président de la République, en fonction des éléments que j'indiquais, est libre de son choix, et c'est très bien comme ça. Ils essayent, nos confrères de France Info, ils ont bien raison, mais bon, peut-être que, après tout, François Bayrou n'est lui-même pas dans la confidence. En tous les cas, parmi les femmes citées comme Premier ministrable, il y a eu le flot habituel de rumeurs, qui allait de Marisol Touraine à Audrey Azoulay. Mais deux noms, Steve, resteraient sur la table du président. En ce moment, une femme de centre-gauche, enfin désignée comme telle, Elisabeth Borne, encore ministre du Travail, et une femme de centre-droit, plutôt de droite, à mon sens, puisqu'elle fut ministre sous Chirac, Catherine Vautrin, aujourd'hui présidente du Grand Reims. Seul indice qui semble valable, le président Macron souhaite avoir à ses côtés un profil plus techno que politique, à l'image de son double, Alexis Collère, peu connu du grand public, qui est secrétaire général de l'Élysée. Mais s'il nomme une femme à Matignon, Emmanuel Macron sait qu'il marquera l'histoire. Oui, puisque la seule femme Premier ministre, Édith Cresson, nommée en 1991 par François Mitterrand, elle avait d'abord refusé, Édith Cresson, et puis finalement elle a accepté. Elle-même le rappelle dès qu'elle le peut, comme hier dans le journal du dimanche. Elle dit que la société est beaucoup moins machiste que ne l'est la classe politique. Donc, Emmanuel Macron
très jeune président encore, serait en phase avec son époque et pourrait aussi tenter d'équilibrer un peu le côté 100% masculin de son équipe resserrée. Et ce serait, Steve, après tout, la moindre des choses. C'est affolant quand même. En 2022, on souhaite encore à trouver que cette nomination d'une femme à Matignon serait historique, alors qu'aux États-Unis, Joe Biden, par exemple, vient de nommer une nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche qui est noire et lesbienne. En France, c'est vrai, la politique a 3 trains de retard sur la société. Est-ce que cela peut être aussi, Laetitia, un ou une parfaite inconnue ? Oui, parce que c'est un peu d'ailleurs la tradition. Quand on regarde Raymond Barre, par exemple, en 1976, Jean-Pierre Raffarin en 2002 ou plus récemment Édouard Philippe en 2017, ils étaient absolument inconnus des Français et ils sont restés, on verra évidemment pour Philippe, dans la vie politique et la mémoire, encore une fois, du peuple. Donc Emmanuel Macron peut faire émerger n'importe qui et lancer sa carrière. Et c'est d'ailleurs un calcul habile, car ensuite, on l'a vu, dans le cas d'Édouard Philippe, par exemple, il y a un devoir de loyauté. Vous voyez, on a été nommé alors qu'on n'était rien, donc on a une certaine reconnaissance pour le président. Et donc, normalement, il y a moins de risques de trahison. Pourquoi ce choix est-il si important, Laetitia ? Est-ce qu'il l'est d'ailleurs ? Oui, il est ce choix, absolument, car il y a quand même la bataille législative à mener et la majorité obtenue à l'Assemblée détermine ensuite la faisabilité des réformes, le style de gouvernance et aussi le semblant de soutien populaire, car les députés sont tout de même élus par les Français. Donc, obtenir une majorité la plus solide possible est capital pour Emmanuel Macron, s'il veut pouvoir continuer à avoir les mains libres comme les 5 dernières années. Et donc, le Premier ministre donne la couleur de son début de mandat. Il donnera aussi son positionnement, plutôt écologiste, normalement, et avec une jambe de gauche qui ne doit pas être oubliée, parce que avec son OPA de communication, Jean-Luc Mélenchon a finalement forcé, un peu contraint Emmanuel Macron à tenir ses promesses qu'il a faites à gauche. Et si le Premier ministre est de sensibilité gauche, cela changera aussi l'image que le président a auprès des Français, celle du président dirige. Donc vous le voyez, cette nomination tout de même n'a rien d'accessoire, c'est finalement le premier signal envoyé par le Macron 2 et ce nom dira beaucoup plus à mon avis que tout le reste ensuite qui viendra. Ce nom et bien sûr les premières réformes. En gros, tout se joue dans ces fameux 100 premiers jours. Vous le savez, c'est une règle tacite en politique, mais plus que jamais elle est d'actualité. C'est avant l'été qu'Emmanuel Macron doit inscrire la marque de son second et dernier quinquennat. Et on devrait en savoir plus sur l'identité de ce nouveau ou de cette nouvelle première ministre d'ici quelques heures visiblement. Merci beaucoup Laetitia Crepin d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr et sur la page YouTube de la radio. Bonne semaine à vous. À lundi prochain. À lundi.